Mesdames, Messieurs, bienvenue à Une heure d'ici. On commence par parler du président de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré, Alain Gariepi, qui a profité du cocktail de la rentrée de développement Côte-de-Beaupré pour faire une annonce qui allait faire plaisir à la présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, France Croteau. Il a annoncé que Desjardins remet une contribution de 500 000 $ pour la revitalisation du quai. Voici ce qu'on a préparé pour vous. En fait, quand le projet nous a été présenté, M. Cochrane, au conseil d'administration, par M. Leclerc, ça avait déjà commencé sous la gouverne de M. Simard, ce projet-là répondait à tous les critères de la mission Desjardins. Le volet coopératif, on travaillait ensemble pour un projet commun, un volet économique, un volet social, culturel. Ça répondait à toute la gamme des valeurs Desjardins. Alors, ça n'a pas été très difficile pour le conseil d'administration, unanimement, de recommander ce projet-là au Fonds régional Desjardins et de désigner M. McNicol pour porter ce projet-là et de l'amener jusqu'à maturité pour enfin être recommandé aux hautes instances Desjardins. Ce qui est spécial aussi, c'est que ça ne provient pas de la Côte-de-Beaupré, mais ça vient d'un fonds spécial. Exact. C'est un fonds régional créé par M. Guy Cormier sous sa première année de gouvernance. M. Cormier étant le chef de direction, le président du mouvement Desjardins. C'est un fonds de 100 millions utilisé à l'échelle régionale à des projets qui sont vraiment régionaux. Alors, c'est un fonds vraiment à côté, à part de nos propres ristournes, de nos propres fonds d'aide de développement au milieu. Alors, c'est un fonds commun et on va recommander les régions, les caisses de la région, on va recommander ensemble un tel projet aux instances Desjardins et le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré fait partie de ce projet-là. Quand on parle de 500 000 $, ça doit être un des montants les plus importants attribués à ce niveau-là. C'est en fait le montant le plus important jamais consenti par Desjardins à un projet, un organisme. C'est dire l'importance de ce projet-là pour le volet commercial de Sainte-Anne-de-Beaupré et également de toute la Côte-de-Beaupré pour l'offre récréo-touristique de toute la région. Ça profitera également à toute la population de la Côte-de-Beaupré et aux touristes d'avoir accès à son fleuve, à son littoral, de redonner aux gens cet accès-là. Vous savez, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Voulez-vous nous en parler? Il y a des gens qui ont travaillé très fort là-dessus. Il y a Mme France Croteau, d'abord, présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Toute son équipe, son conseil d'administration qui ont cru à ça, qui ont relevé leurs manches, qui, depuis 2012, travaillent fort pour réaliser ce projet-là. Alors, félicitations à ces gens-là. Il y a M. Martin Leclerc qui nous a emmené au conseil d'administration ce projet pour qu'on puisse recommander de le présenter au Fonds régional Desjardins. Il y a M. François McNicol également, qui a supporté, qui s'est fait le porte-parole du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré auprès de nos caisses avoisinantes Desjardins de la région de Québec, qui ont vu dans ce projet-là également tout l'attrait, toute l'importance pour la Côte-de-Beaupré et qui l'ont recommandé favorablement. Et évidemment, M. David Dorion, acteur important de développement Côte-de-Beaupré, qui a mis l'épaule à la roue également pour faire de ce projet-là un projet qu'on pourrait présenter éventuellement au Fonds régional et au gouvernement et autres instances politiques. Alors, félicitations à tous ces gens-là. Je pense que sans ces personnes-là, ce projet-là ne verrait pas le jour. Et si on a un si beau projet, c'est grâce, en grande partie, à l'effort de ces personnes-là. Desjardins, ça va être 2019, une grosse année en termes de contribution pour le milieu. Grosse année. En fait, considérant les sommes provenant de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré elle-même, à titre de dons, commandites, ristournes individuelles, près d'1 million de $. Considérant les sommes investies par le mouvement Desjardins, donc l'autre instance, 750 000, 500 000 pour le quai de Sainte-Anne, 250 000 pour la piscine semi-olympique intérieure attachée au centre multifonctionnel de la ville de Beaupré, c'est 1 750 000 $ 2019 que Desjardins investit dans sa communauté, auprès de ses membres, auprès de ses clients, auprès de toute la population, ce qui en fait l'institution financière la plus présente dans son secteur, dans son milieu. Merci, M. Gariepi. Ça fait plaisir, M. Cochrane. C'est une superbe soirée. C'est une annonce absolument extraordinaire.
C'est sûr que nous, on était dans le coup déjà depuis un petit bout de temps. On avait hâte que ça soit rendu public ce soir. Puis, écoutez, c'est 500 000 $. Alors, c'est un montant extrêmement important pour le montage financier global du budget de la réfection du quai. Je tiens à souligner le travail des gens qui ont travaillé, bien sûr, des gens de développement Côte-de-Beaupré qui ont ficelé toutes les demandes de subventions qu'on a faites. Mais particulièrement ce soir, on festoie et on remercie Desjardins. Puis ce soir, M. Leclerc, le directeur général de la Caisse, M. Gariepi, le président du conseil, M. Mario Simard aussi, qui est le président sortant. Ça, c'est des gens qui font la différence quand on s'adresse à un siège social qui s'appelle Desjardins, pour lequel M. Cormier avait créé le fonds 100 millions. Alors, des gens locaux qui font des demandes comme celle-là, ça fait la différence quand on se présente dans une grande organisation comme Desjardins. Alors ça, c'est une fête ce soir, on est très heureux. Il y a aussi tout récemment une autre bonne nouvelle qu'on a entendue pour le quai, ça provenait du fédéral. Oui, absolument. Donc c'est un montant aussi très important, un peu plus de 600 000 $. Donc ce sont des montants très appréciables qui contribuent à ficeler de façon respectable notre plan financier, notre montage financier. Donc ça, c'est une grande annonce aussi. Puis, il nous reste quelques étapes à franchir, je vous dirais, avant qu'on puisse, proprement dit, commencer, débuter, faire les appels d'offres, etc. Alors, nos gens qui sont à la permanence, à Développement Côte-de-Beaupré, David Dorion, qui travaille extrêmement fort, on est sérieusement sur le dossier. Les membres du CA aussi, on se réunit de façon régulière. On a une excellente équipe qui travaille avec nous, alors on est optimiste là, sur les prochaines étapes. Est-ce qu'on est en mesure, c'est pas toujours facile, de dire, bon, dans 1 an, dans 2 ans, d'établir un échéancier du début des travaux? L'échéancier global, on l'a. Hein? Qu'est-ce qu'on commence par quoi, puis quelles sont les étapes, puis on va finir au bout de combien de temps? Ça, on a tout ça. C'est juste la date de début qui nous manque. C'est capital, ça, il nous manque la date de début. Dès qu'on est solide, dès qu'on a tout ce qu'il nous faut là, pour faire une annonce officielle, je vais vous appeler. Merci, Mme Croteau. Merci beaucoup. Merci.